Bien démarré sur AWS, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez configurer une instance Windows pour rejoindre un domaine Active Directory. Alors regardez les autres vidéos pour savoir comment créer un Active Directory dans le cloud, comment créer une instance Windows et comment s'y connecter. Je vous mets les liens évidemment en dessous de cet épisode-ci, de cette vidéo-ci. Mais une fois que c'est fait, me voilà dans la console, j'ai une instance Windows qui tourne, elle a son adresse IP publique, j'ai le mot de passe, j'ai le fichier RDP et tout, et donc je peux me connecter et tadam, me voilà dans ma console Windows. Cette instance n'est pas connectée à mon Active Directory encore, elle n'a pas rejoint le domaine. Alors, pour rejoindre un domaine manuellement, c'est pas très compliqué, il n'y a que deux choses à faire. Il faut donner le nom DNS qui est géré par le domaine, donc l'adresse IP des domaines contrôleurs en quelque sorte, et puis il faut donner le nom du domaine et taper le mot de passe admin du domaine, et puis voilà, c'est tout. Alors, je vous fais ça ici, j'agrandis d'abord la police de caractère pour que vous puissiez voir quelque chose sur cet écran, j'espère. Première chose, je vais appeler le control panel pour mettre les paramètres DNS du domaine contrôleur. Donc on démarre le control panel, on va, vous le savez, dans les propriétés, et dans les propriétés on choisit le stack TCP/IP-v4 version 4 et encore propriétés. Et ici en bas, désolé c'est un peu petit, je ne peux pas agrandir, vous voyez le DNS server. Alors où est-ce que vous allez trouver cette adresse de DNS server? Dans votre console AWS. Dans la console AWS, je vais sur Directory, je choisis mon directory et il y a deux choses importantes, c'est le nom DNS, demo.domain.fr, et l'adresse DNS. Donc je copie la première pour aller la reporter sur ma configuration Windows, et puis je copie la seconde pour faire de même, donc celle qui se termine par 242. Faites bien attention de prendre tous les chiffres ici, de ne pas en oublier, et après ça on fait OK, close, close. Donc là le DNS c'est fait. Pendant qu'il termine de faire ça, je peux ouvrir l'autre panel, sysdm.cpl, pour rejoindre le domaine. Vous voyez qu'ici je suis dans un workgroup, pas dans un domaine, donc je clique Change, je choisis domaine et je choisis demo.domain.fr. D'où est-ce que vient ce nom? De ce que vous avez choisi quand vous avez créé l'Active Directory, qui est disponible également dans la console AWS. Si c'est le bon nom de domaine et qu'il arrive à le trouver, il me demande l'admin de ce domaine, le mot de passe, celui que vous avez mis quand vous avez créé l'Active Directory, et normalement je reçois un message qui me dit « Bienvenue dans ce domaine », et puis il faut redémarrer. Et là, ça prend quelques minutes, donc on va redémarrer et je vous retrouve dès que mon instance est de retour. Après quelques minutes, j'essaye de me reconnecter à cette instance, parce que je suis paresseux, je retélécharge le fichier RDP, je double-clique dessus, et cette fois-ci, pour vérifier que mon instance fait bien partie de mon domaine, plutôt que de me connecter avec un utilisateur local, je me connecte avec le nom de domaine, démo, et l'utilisateur admin de ce domaine-là, et le mot de passe que j'ai défini quand j'ai créé cet Active Directory. Et si tout va bien, j'arrive à me connecter sur mon instance comme cet utilisateur admin de mon domaine. Donc voilà, maintenant vous savez comment une instance Windows peut rejoindre un Active Directory manuellement. Vous pouvez aussi le faire automatiquement, c'est peut-être plus facile. Regardez l'autre vidéo dans cette série, je mets le lien en dessous pour savoir comment faire. Merci d'avoir regardé cet épisode, à très bientôt pour un prochain. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.